l'école, Madame Guignolet entre dans la classe en compagnie d'un jeune garçon noir. « Mes chers enfants, dit-elle, je vous présente Monbokaza Gouroundi. C'est le fils du président Gouroundi du Bundala. Il vient faire ses études en France pour devenir ministre de la culture de son beau pays. Nono, fais-lui une place près de toi. » « Oui, madame, dit Nono, en rangeant l'inqualifiable bric-à-brac qui s'étale sur son banc. Le jeune Africain le rejoint. « Maintenant, enchaîne madame Guignolet, nous allons étudier l'emploi du verbe supposer dans une phrase. Faites-moi une phrase dans laquelle vous supposez quelque chose. Le premier de la classe, cheveux blonds gominés, blazer bleu marine, lève le doigt. Vas-y, Charles Albert, on t'écoute. Ma mère est en robe longue et mon père enfile sa veste de smoking. Je suppose qu'ils vont à la messe à la Madeleine. Bien. À toi, Nono. Ce dernier, surpris, balbutie. Heureusement pour lui, son nouveau voisin de classe lui glisse discrètement une réponse. Ma mère rentre à la maison avec un panier rempli de légumes, dit Nono. Je suppose qu'elle revient du marché. Monbokaza, se fâche la maîtresse, qui n'est pas dupe. Je t'ai vu, tu as triché. Le jeune Africain roule des yeux terrifié. Voyons voir si tu sais répondre aussi bien que tu triches. Fais-moi une phrase dans laquelle tu supposes. Je vais en vacances dans mon village, dit Monbokaza, pris au dépourvu. Et soudé, je vois ma grand-mère qui sort de la cage avec un journal sous le bras. Comme elle ne sait pas lire, je suppose qu'elle va au cabinet. Yeah! Ouais, ça sent l'ambiance. Est-ce que tu as ton texte? Ouais. Il est là-bas. Ah. Où est-il? Juste en dessous de mon... Là, en dessous des diplômes. Ouais, voilà. Je fais des recherches. En Juste dessous. En dessous. Ah ouais, ok. De respect pour les feuilles. Bon. Déclamation classique. Voilà, Altir, je vois que tu es capable de chauffer ton public. Tu vas un peu nous dire ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui pour cette fête-là. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous raconter... Bah si, c'est ça, justement. Mais oui, parce que tu as bougé. Bon, je vais tenir mon petit micro comme ça. Voilà. Ça va pas déranger de toute façon. Allez, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, on frappe à la porte de la maison. C'était ma belle-mère. Elle me dit « Je sens que ma dernière heure est arrivée et j'aimerais la passer avec vous. » Moi, je me dis « 1 heure, c'est vite passé. » Je lui dis « Entrez, belle maman. » Pauvre belle maman. Je dois dire que j'aurais passé une partie de ma vie à la semer. Je l'ai semée partout. Je l'ai semée sur un quai de gare, dans la foule. Je l'ai même semée dans un champ. Sans jeu de mots. Alors, en l'accueillant, je ne faisais que récolter ce que j'avais semé. Bref, je lui dis « Entrez, belle maman, installez-vous. » 1 heure passe, rien. Alors je lui dis « Belle maman. » L'heure tourne. Elle me dit « Vous êtes pressée ?» Je lui dis « Moi, non. Mais vous allez vous mettre en retard. » Elle me dit « Oh, je ne suis pas à 1 seconde près. » Elle chausse ses lunettes et elle se met à lire les nouvelles de dernière heure. Alors là, je lui dis « Belle maman, ce n'est pas très honnête ce que vous faites. Quand on a convenu 1 heure, on s'y tient. C'est vrai. » D'autant que je croyais que sa dernière heure, elle ferait 60 minutes. 1 heure normale, quoi. Tandis que là, elle n'en finissait plus sa dernière heure. D'autant qu'elle me dit « Qu'est-ce qu'on joue ce soir à la télé ?»« Les 5 dernières minutes, belle maman. »« Oh, c'est plus qu'il ne m'en faut. » Et elle s'installe devant le poste. Quand elle a vu que c'était l'histoire d'un monsieur
qui essayait de semer sa belle-mère, elle me dit « J'ai déjà vu ce film. D'ailleurs, il est temps de passer de l'autre côté. Voilà une sage décision, belle maman. Faites, passez donc. » Et elle est passée dans la pièce d'à côté. Depuis, on est là. On ne sait plus sur quel pied danser. De temps en temps, on allume une bougie pour créer l'atmosphère, pour l'inciter au recueillement. Dans ces moments-là, vous vous surprenez à marmonner des phrases ambiguës. Tiens, il y en a une qui ne va pas tarder à s'éteindre. Forcément, cela fait plus d'1 heure qu'elle se consume. Alors les heures passent. 11 heures. Vous prendrez bien un bouillon, belle maman, non? Ah. 1 heure plus tard. Et un bain de minuit, bien glace. Non? Non. Mais je fumerais bien une cigarette, la dernière. Ah, va chercher le paquet. Et tout le paquet y est passé. En plus, elle ironise. Oh, je ne sais plus où mettre mes cendres. Forcément, le cendrier est plein. Je n'ose pas le vider. On va encore dire que j'essaie de semer ma belle-mère.
qui revient juste après. Je crois qu'il y a des chanteurs qui vont passer entre temps et puis la banda qui va arriver juste après. Donc la soirée n'est pas encore terminée. Mais pour vous dire au revoir avec Ensemble Bretagneux, nous allons jouer Takarajima, une musique de Hirotaka Izumi. Et là, peut-être.